un graphiste qui s'appelle JR, qui fait partie de votre bande, j'allais dire votre gang, votre bande, et qui a participé au film. JR. Absolument. JR, c'est quelqu'un qui a rencontré Kim il y a quelques temps. Ils avaient fait une grosse expo, entre autres au Bosquet, avec des photos énormes. Son système, c'est art de rue. C'est-à-dire qu'il prend des photos et ensuite il les tire sur combien, c'est quoi le maximum, 7 par 8 ou un truc comme ça, vraiment des trucs énormes, et en fait il les place dans la ville, sur des murs aveugles, sans autorisation, vraiment à la manière du graphe. Et donc ça fait des expositions énormes comme ça qui surgissent au coin d'une rue sur un immeuble. Et il était tellement bien qu'on l'a pris sur le film, on lui a demandé de faire des photos sur le plateau. Il nous a sorti plein de photos vachement belles. D'ailleurs, juste parce que je n'ose pas lui poser la question, c'est JR pour, je sais pas moi, Joël Robuchon, JR Ewing, c'est son vrai nom? Jean-Robert. Jean-Robert. Il faudra le couper au montage. D'accord. Non mais c'est l'anonymat, de toute façon JR, je pense qu'on verra pas sa tête là encore aujourd'hui. Clandestinité, anonymat. Il est dans le délire Rocking Squat, voilà. On y va? Vous m'emmenez? Ouais. Bon, salut, merci, c'était sympa. Faut finir. Comment un mec qui s'appelle JR peut être masqué comme Zorro, passé inaperçu comme l'homme invisible et collé sur des murs comme Spider-Man? Mystère, mystère. Tu sais comment ça marche? Ouais. Je veux bien que tu m'aides. Ouais. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Je veux qu'on voit le sujet sur JR. Ok, si tu veux alors. Voilà une colle, son grumeau, parfait. Je fais aussi très bien la purée. Faites chauffer la colle, sortez les pinceaux. Attention, JR est photographe depuis 2001. Toi, tu roules toujours d'en haut parce que tu vas dérouler en partant du bas. Il faut 4 bandes pour faire un 4 mètres par 3, puisque c'est des bandes d'environ 1 mètre. Donc ça, on a dit que c'était côté gauche, pour gagner un max de temps dans la rue. Prépa sportive, échauffement, camouflage obligatoire. JR est toujours prêt pour taper un sprint, pour échapper à la police si nécessaire. Tous les matins, généralement, j'essaie de partir vers 7h30. Et puis je commence par des petites affiches et au fur et à mesure de la journée, je mets des plus en plus grandes. Ça par exemple, je vais le cacher là. Ces affiches, il les colle au gré de son inspiration, avec chaque fois le risque d'une amende de 750 € plus les frais de remise en état. J'ai fait les photos il y a une semaine, tu vois, et elles sont déjà sur les murs. Mission accomplie, on passe à la suivante direct. Je perds pas de temps. En exposant ses photos dans la rue, JR touche tout le monde et sa galerie est ouverte 24 heures sur 24. Si vous voulez voir l'expo photo de JR, faites donc un petit tour dans les rues du côté de la Bastille. C'est lui. Caché. Bonjour. Mais est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qui pose sur la photo? C'est des anonymes aussi? C'est pas des anonymes, c'est des jeunes de... J'ai fait des portraits des jeunes de Clichy, Sous-Bois et de Montfermeil, les Bosquets, que je raffiche en grand dans Paris, un peu comme le cauchemar des Parisiens en ce moment. C'est un peu aussi ceux qui sont montrés du doigt, c'est un peu ceux qui sont pris pour des extraterrestres, tu vois. Quand tu viens à Paris, tu vois des groupes de Montfermeil, tu les regardes un peu bizarres. Et je les ai pris avec des têtes bizarres. Pas forcément... C'est toujours des gros plans que tu prends. Toujours des gros plans, mais tu vois, c'est pas toujours mauvaise ambiance non plus. Tu sais pas s'ils rigolent, s'ils mettent la pression, mais il y a toujours un regard qui passe. Et ces photos ont été pensées pour être mises dans la rue, c'est-à-dire pour vraiment... Ça, c'est des acteurs du film, ça. Ah, ça se pourrait bien, ouais, voilà. Là, ce sont des chétanes. Expo de rue, c'est ton projet? Expo de rue, c'est un projet que je mène depuis 5 ans, ouais. Ça, c'est pour vous montrer un peu le panel des photos, mais il y en a une centaine de portraits comme ça qui vont envahir Paris dans les mois qui viennent.
Et à côté de ça, j'essaye de faire de nuit des énormes formats qui sont pour moi beaucoup plus forts et qui agressent beaucoup plus. Donc il y en a déjà. Mais si demain tu sortais de la clandestinité, de l'anonymat, ça serait plus du tout le même art, ça serait plus du tout le même message. C'est interdit là, ce qui est bien c'est des conserve ta liberté dans tous les sens du terme. Ma photo est là, je la colle, si je la mets assez haute, elle peut rester des semaines. T'as jamais eu de problème? Si, forcément, mais ça fait partie du jeu, tu peux pas exposer partout dans Paris, être sur les champs comme dans le 20e. Maintenant, quand tu demandes des autorisations, forcément, bah, tu t'es plus ton propre DA, quoi. Tu as des gens qui viennent te dire, bah non, ça tu peux pas, faut que tu gardes tel ou tel message et tu perds tout l'essence de ton travail. Tu vois. Et toi, Vincent, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la démarche de JR? C'est ce côté un peu... Moi, je trouve ça beau, tout simplement. Je trouve que de voir ces photos noir et blanc placardées comme ça en plein milieu de la ville, mais c'est au même titre que le graffiti, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une expression artistique au milieu de la rue. Il y a un côté, c'est comme des champignons, quoi. C'est naturel, ça pousse, c'est beau. Il y a des images qui sont des fois un peu violentes, ou je sais pas. Ça, moi, par exemple, en ce moment, je trouve ça super bien de voir ça dans la rue. Ça démystifie un peu les gens qui se mettent à flipper dès qu'il va passer un jeune maintenant. Mais ils disent tiens, regarde, ils sont créatifs. Il y a des mignons. Ça, c'est Lajli, donc c'est un des personnages principaux du film. Voilà. Ah bah voilà, les potes de JR. Bon sérieux, faut qu'on bouge. T'es découvert. Ah ouais, mais s'il y a personne qui s'arrête pour nous. Alors soyez attentifs, levez le nez. JR rêve d'exposer des photos de plus en plus grandes. Et vous verrez, vous ne pourrez pas les louper. I believe in the future. I believe in the future. I don't believe in miracles. Can it be true? It must be true, no doubt. No doubt. Life is going on as normally as ever. Salut. Salut. Merci, à plus. À la prochaine, merci.